Aujourd'hui, c'est le 3 sessions en termes de sessions et aujourd'hui, c'est le premier épisode que nous rediffusons. Bien, à chaque fin de webinaire, nous avons un replay et ces replays seront mis à disposition, enfin pas forcément les 2 de chaque épisode, mais en tout cas un webinaire, un replay pour vous. Alors voilà, aujourd'hui, nous refaisons la série. Les premiers pas, donc bien autour des comptes, de la gestion des comptes, la création des comptes, etc. Le deuxième épisode qui est prévu le 5 juillet matin pour aussi parler des demandes, faire le tour, les demandes, comment ça se passe pour tous les utilisateurs. Et enfin, une troisième séance le 6 juillet après-midi sur l'ensemble des reportings et des autres fonctionnalités. Sinon, en parallèle, les supports, plutôt pour un usage individuel, les replays, comme je venais de l'informer, le mode opératoire qui est en relecture, nous avons un tout petit peu de retard, nous avions annoncé pour cette semaine, mais sur la relecture, nous avons quelques corrections à faire, donc nous ciblons la fin de la semaine prochaine, donc la fin des séances webinaires, et le guide des reporting qui est en cours de mise en page pour pouvoir le publier. Tout ça sera dans votre espace, sur la plateforme, dans votre espace, et notamment la rubrique mes documents. Alors, la présentation que nous animons aujourd'hui, nous la co-animons Cécilia Tavares et moi-même, donc nous sommes chargés de ce projet de plateforme pour vous. Donc, nous allons faire une co-animation aujourd'hui sur ce sujet. Et nous sommes accompagnés d'autres personnes plus métiers pour aussi reprendre en compte toutes les questions que vous pourriez nous poser pendant le webinaire. Dans certains cas, nous allons y répondre dans le fil du chat. Pour les autres, nous sommes en train de constituer toute la liste des questions que nous avons eues pour pouvoir aussi diffuser les réponses toujours dans votre espace, dans l'espace que vous avez sur la plateforme, votre nouvelle plateforme. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est un petit rappel des grandes fonctionnalités que vous avez depuis l'ouverture. Alors certains se sont peut-être déjà connectés, je pense, d'autres pas encore. Et c'est intéressant, même pour ceux qui sont connectés, peut-être pas aller dans toutes les fonctionnalités. En tout cas, nous allons faire un premier tour. Et puis revenir quand même sur cette logique de compte utilisateur, car c'est vraiment une nouveauté pour nos entreprises qui, elles, avaient une habitude de fonctionnement sur l'ancien portail. Et c'est carrément une nouveauté pour vous, les prestataires. Alors, quand je parle de prestataires, soyons clairs, c'est prestataires autour de la formation, donc que ce soit communément appelé organisme de formation, CFA, et voire aussi les prestataires de conseil qui interviennent dans le cas de diagnostic pour certaines de nos entreprises. Donc, ne soyez pas gênés avec ce terme prestataire, c'est vraiment pour englober l'ensemble des populations ou des activités qui sont en contact et qui travaillent avec les entreprises de notre périmètre. Ensuite, nous allons refaire un point sur la gestion des comptes. Quand même, c'est pas mal de reparler de la définition d'un compte. C'est pas mal aussi de revoir la création. Et c'est aussi une bonne chose que de repréciser la gestion des rôles. Qu'est-ce que l'on peut faire tous sur cette plateforme. Et enfin, la gestion des données spécifiques, mon profil utilisateur, mon entreprise. Et puis, pour terminer, un sujet sur les données salariées, puisque c'est un élément clé aussi pour pouvoir faire des demandes sur notre plateforme. Donc, les grandes fonctionnalités à l'ouverture, le principe, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont pour tous, quel que soit l'utilisateur que vous êtes et dans quelle entité vous êtes, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités. Et puis ensuite, nous avons des fonctionnalités qui sont plus réservées aux entreprises et d'autres qui sont plus réservées à vous, prestataires. Alors, pour tous, gestion des comptes utilisateurs, donc quelle que soit votre activité, vous êtes maintenant responsable et chargé de la gestion de vos comptes utilisateurs. Une vraie nouveauté pour tous et une vraie souplesse également pour chacun d'entre vous, puisque l'idée, c'est de s'adapter à vos organisations et à vos modes de fonctionnement internes. Donc, des rapports statistiques
un Zoom en troisième série le 6 juillet. Puis vous avez, bon, vous avez déjà remarqué assistant, contact, foire aux questions, mise à jour de données société, c'est à votre main aussi. Les téléchargements de documents, c'est possible. Les notifications, vous en avez aussi déjà un certain nombre. Et puis le suivi des règlements aussi pour tous, ainsi que l'actualité qui, elle, vient directement du site Internet. Les fonctionnalités qui sont réservées aux entreprises, c'est de faire des demandes de financement. En tout cas, on verra mardi prochain. Nous verrons mardi prochain ce que signifie faire des demandes de financement. Et puis, consultation de l'offre de service, la dépose de fichiers salariés et de demandes de financement, donc dans le cadre de Data Transfer, suivi des demandes et d'ajouts suivi des demandes, ajouts, consultation de documents, ça c'est aussi pour l'entreprise, et puis contacter son conseiller, voire un interlocuteur autre de sa région. Pour vous, les prestataires, vous allez pouvoir agir sur des demandes de financement. Si l'entreprise crée une demande, vous allez pouvoir compléter, rajouter des documents, déposer des documents. Donc tout ça, c'est bien depuis l'ouverture, le 1er juin, qui vous permet d'agir de cette façon sur la plateforme. Qu'est-ce qu'un compte utilisateur? Un compte utilisateur, c'est un accès personnel donné à chaque personne pour agir de façon encadrée et sécurité sur le portail. Chaque personne dispose d'un identifiant et d'un mot de passe. Alors, c'est très important pour nous, ce point-là. Vous avez, dans certains cas, l'habitude de travailler avec un compte générique ou de créer un compte et ce compte le prêter à d'autres personnes de la même entité que vous. Donc ça, nous vous invitons à sortir de cet usage, puisque l'idée, c'est que toute personne qui accède au portail voit ce qui se passe. Donc, bien évidemment, on va le voir après dans le cadre de l'utilisation des comptes, voit bien sûr ce qu'il doit voir. Donc, si vous aviez on en reparlera un petit peu après, mais nous allons vraiment insister sur l'accès personnel, car il s'agit et ça permet, donc, dans les éléments fondateurs de notre portail, c'est chaque utilisateur dispose d'un périmètre et de fonctionnalités qui sont adaptés à ses besoins. Un périmètre couvre plusieurs sirènes ou tous les sirènes d'un groupe. Ça peut être aussi limité à des sirènes spécifiques. Donc ça, nous le verrons en détail après. C'est aussi un ensemble de fonctionnalités. Donc selon les possibilités qui sont attendues, enfin les différentes actions qui sont attendues par les interlocuteurs dans les rubriques du portail, et puis un niveau de responsabilité, c'est l'encadrement des possibilités d'action. Je peux être en lecture, en écriture, mais en tout cas, j'ai un niveau aussi de responsabilité. Donc, c'est très important de reboucler avec un accès personnel donné à chaque utilisateur de la plateforme. Ensuite, nous avons la liste des rôles prédéfinis, un ensemble d'habilitations. Donc, nous avons, puisqu'il y a tellement d'habilitations sur ce portail, nous avons opté pour créer des rôles qui regroupent un certain nombre d'habilitations et puis, bien sûr, applicables sur le périmètre, toujours pareil en regard du point précédent, donc sirène, sirette. Et puis, ce qui est très important aussi dans le cas de ce compte personnel, c'est la traçabilité. Qui fait quoi? Parce que vous verrez au fil des webinaires que la personne qui crée un dossier est tracée, on sait qui a tracé un dossier, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise un compte générique. Dans le cas de la gestion des comptes, donc l'important c'est que vous êtes autonome et responsable, bien entendu. De fait, c'est lié, autonomie et responsabilité, pour valider les demandes de création de compte, d'attribuer les habilitations nécessaires selon les périmètres d'activité que vous jugez nécessaires et utiles d'attribuer à vos utilisateurs. Et puis, bien sûr, traçabilité des actions. Nous allons insister quand même tout au long de ce webinaire, c'est des comptes individuels pour une meilleure traçabilité et surtout une protection des données personnelles, car cette plateforme aussi intègre le principe, le respect, la protection des données personnelles. Et si on veut limiter l'accès à certaines données personnelles, à certains utilisateurs, il est bien évident qu'il faut utiliser des comptes individuels. L'intervention de l'OPCO, dans ce cadre-là, est limitée à la validation de création de comptes
administrateur, ça veut dire que vous n'avez pas une entreprise qui n'a pas de compte, c'est peut-être le cas, enfin, je vais dire plutôt le terme une société, comme ça intègre la notion de prestataire ou entreprise, peu importe le secteur de l'activité que vous avez. Peut-être que parmi vous, il y a des présents qui n'ont pas encore de compte, eh bien, de compte dans le portail. La première création de compte, quand il n'en existe pas, c'est un compte administrateur que nous devons créer. Et là, ce sont les régions qui vont valider et qui valideront. Donc ça, on en reviendra après. Mais nous agissons là. Et ensuite, vous prenez le relais sur la création de vos utilisateurs. Alors concrètement, ça donne quoi, Cécilia? Alors concrètement, je vais vous partager mon écran. Alors une fois connecté, sur le portail, lorsque vous voulez, gérer, vos différents utilisateurs, vous devez passer par, votre, nom de profil, donc tout en haut à droite de l'écran. Vous cliquez sur la flèche en bas et vous allez dans «Mes utilisateurs». Vous n'avez cette possibilité que si vous êtes administrateur. Donc vous allez dans «Mes utilisateurs» et là vous avez tous, vos utilisateurs, selon, le périmètre sur lequel vous-même vous êtes habilité et vous pouvez, heu, entrer dans chaque détail utilisateur afin de modifier les habilitations, comme ici par exemple refuser une habilitation à un utilisateur, activer, aussi, une habilitation. Ou en ajouter d'autres aussi en passant par le bouton d'ajout, d'habilitation. Vous pouvez attribuer des nouveaux, périmètres à vos différents utilisateurs. OK, alors, nous revenons sur les slides. Donc ça veut dire qu'en gros, notre rôle, il est bien limité à pas de compte co alors un point également, pardon, j'ai pas pensé, je l'ai pas précisé. Nous nous, nous demandons de ne pas créer, que vous ne créiez pas de compte collaborateur Opco2i dans les espaces entreprises et prestataires, puisque c'est de votre responsabilité la gestion. La traçabilité est importante et nous n'avons pas d'action à mener sur vos espaces. La définition d'un compte, donc un rôle, des rôles, qu'est-ce que c'est? Chaque rôle regroupe un ensemble d'habilitations et nous les avons prédéfinies dans le portail. Donc pour certains, vous avez déjà vu, pour faciliter la gestion des comptes. Une habilitation, c'est quoi? Ça veut dire adapter l'accès en fonction des actions et des données nécessaires à l'utilisateur. Ça peut être pour toute ou partie des fonctionnalités. Ça peut être pour un périmètre en complément sur un périmètre spécifique, comme je l'évoquais précédemment, un sirène, un sirette, plusieurs sirettes. Bon, vous avez la possibilité. Et puis, ça peut être aussi pour agir, donc faire une demande, créer des salariés, ou bien alors pour uniquement consulter des demandes des statistiques, etc. Donc vous avez un panel relativement large. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons quand même 3 niveaux importants de compte utilisateur. Donc avec des rôles, donc le rôle administrateur société. Celui-ci, il accède à toutes les fonctionnalités, dont la gestion des données clés de la société. Donc ça veut dire que je suis administrateur d'un sirène. Donc administrateur société, c'est sirène. Et puis, je veux faire rajouter un SIRET. Seul cet administrateur société va pouvoir le faire. D'autres personnes ne pourront pas le faire. Les autres ne pourront pas le faire. Et puis, vous allez pouvoir gérer en tant qu'administrateur société tous vos utilisateurs, les sociétés, comme je vous disais, d'intervenir sur la fiche société, et puis aussi de pouvoir importer et gérer des salariés. Puis vous avez un deuxième rôle qui est très important aussi, c'est administrateur établissement. En gros, cet administrateur, il a exactement les mêmes fonctionnalités que l'administrateur société, sauf que c'est restreint à l'établissement sur lequel l'utilisateur va avoir accès. Donc, à l'établissement ou aux établissements, parce que je peux aussi être dans un cas de figure où j'ai une société, un sirène, un sirette, et bien l'administrateur société gère l'ensemble. J'ai un sirène avec plusieurs sirettes, je pourrais avoir plusieurs administrateurs sirettes, un par sirette par exemple, pourquoi pas, selon l'organisation de l'entité, ou bien plusieurs sirettes, ou bien avoir finalement que plusieurs administrateurs sociétés. Et puis ensuite, vous avez toute la panoplie des autres utilisateurs.
Et là, vous êtes aussi dans une restriction, enfin dans une précision, dans un périmètre encore plus spécifique et des habilitations adaptées. Donc voilà, ça peut être saisie des demandes avec transmission ou sans transmission à l'OPCO. Donc ça va, là, ça va pouvoir, vous allez pouvoir adapter à votre organisation, que vous soyez entreprise, j'insiste bien, ou que vous soyez prestataire. Et dans les prestataires, j'intègre bien organismes de formation, CFA et sociétés de conseil intervenant pour nos entreprises. Voilà pour les rôles. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs administrateurs, bien sûr, pour une même entité, et c'est ce que nous allons même vous recommander, car c'est toujours bien d'avoir un back-office en cas d'absence, pour pouvoir profiter pleinement chacun de son côté de ses vacances en en toute, en toute détente. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne, Cécilia? OK. Alors je vous partage mon écran un instant. Alors normalement, quand vous êtes, administrateur du compte société, donc vous pouvez le savoir en passant par mon profil. Du coup, vous voyez que vous êtes administrateur du compte société et c'est ce qui vous donne accès donc à l'ensemble des SIRET, du SIREN et vous pouvez, aller, gérer n'importe lequel de vos utilisateurs. Vous avez aussi, la possibilité d'accéder à différentes rubriques dans le portail et lorsque vous êtes administrateur établissement, comme, cet utilisateur-là, monsieur Jean. Donc, lui, comme vous pouvez le voir, il est administrateur uniquement sur un établissement, du, Sirène, du coup de cette entité, et il n'aura accès du coup qu'aux utilisateurs qui sont habilités sur cette entité-là, et pourra gérer uniquement les utilisateurs de cette entité-là. Par contre, aussi dans tout ce qui est, gestion des différentes demandes, il aura aussi accès qu'aux demandes concernant, ce SIRET, que vous voyez à l'écran, contrairement à l'administrateur société qui lui, pourra avoir, davantage d'éléments, car il est, habité sur un périmètre plus large. Donc il pourra voir l'ensemble des demandes, par exemple, de tous, les SIRET, du SIREN, et il pourra les modifier, apporter les modifications qu'il souhaite, et vraiment, il y a comme un peu on peut dire une hiérarchie, dans les différents rôles, donc administrateur du compte société, administrateur de l'établissement et ensuite, vous retrouvez, d'autres rôles, comme, par exemple, je vais vous montrer ça ici en faisant une modification. Vous avez d'autres rôles, comme par exemple, gestion intégrale des dossiers alternance, qui sont des rôles plus, limités, qui donnent pas accès à des éléments, qui vont dire on va dire plus, confidentiels, pour une entreprise comme, les rapports, les reporting, et des choses, comme cela. Donc voilà. Alors, donc ça, effectivement, on voit bien l'idée du périmètre. Donc là, on est bien sûr, on va être, la personne, l'utilisateur accéderait à l'environnement uniquement sur les demandes, sur les dossiers alternance. Voilà. Donc là, on est dans un périmètre. La personne peut avoir un accès sur un ensemble de SIRET uniquement sur la gestion de l'alternance. Donc vous voyez, vous allez avoir vous avez déjà dès à présent une souplesse. Alors, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs cas de figure en création de compte. Donc, pour une société référencée, nous sommes pour une société référencée. Par contre, j'ai cliqué, voilà. Vous avez, le compte existe déjà. Alors, pour nous, ça veut dire que vous aviez un compte qui était déjà anciennement le portail et que vous avez eu une activité au moins les 14 derniers mois avant la création des comptes que nous avons fait quelques jours avant l'ouverture du 1er juin, et vous avez reçu les personnes, les utilisateurs, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur habilitation, ont reçu un mail, et donc sur la page de connexion, il suffisait, comme nous l'avions exprimé dans les messages d'ouverture, de faire mot de passe oublié. Et puis, le compte n'existe pas, ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas reçu de mail, et ça va être le cas, par contre, des utilisateurs de nos prestataires dans ce cadre-là, puisque vous n'aviez pas accès
vous n'aviez pas de compte dans le portail précédent, puisque le portail était réservé aux entreprises, eh bien, votre compte n'existait pas, excepté pour ceux qui ont répondu à notre enquête que nous avions fait avant l'ouverture, ce qui fait que sur les 13 500 mails envoyés, sur les 13 500 contacts, nous avons plus de 6 000 retours. Donc pour cela, vous avez dû recevoir un mail de connexion. Les autres, eh bien, il suffit d'aller sur le site internet, de faire me connecter à mon espace, et sur la page de connexion, si je crée mon compte, et la validation d'Opcodosi interviendra pour le compte administrateur. Sinon, sinon, ce sera l'administrateur qui validera le compte qui lui arrive, la demande de compte qui lui arrive dans son espace. Voilà, donc dans votre navigateur, ce qu'il reste à faire, mais je pense que globalement, nous sommes tous habitués, rodés, quand on utilise régulièrement un site, créer un raccourci pour se connecter rapidement chaque fois que nous avons besoin du site. Alors, Cécilia, comment ça se Oui, prend? je vous partage mon écran. Alors, si vous aviez un compte sur l'ancienne plateforme, vous avez reçu un mail. Dans ce mail, vous avez un lien, donc vous cliquez sur le lien et lorsque vous cliquez sur le lien, normalement, vous arrivez sur cette page de définition, du mot de passe. Vous indiquez, à 2 reprises votre mot de passe. Je fais là et là pareil et une fois que c'est fait, vous, cliquez sur valider et j'ai pas mis le même bon, je vais pas faire la manipulation ici, mais une fois que c'est fait, que vous mettez 2 fois le même mot de passe, vous cliquez sur valider et vous retournez, sur la page de connexion et vous pourrez vous connecter, au portail. Par contre, le deuxième cas, c'est, si, vous n'aviez pas de compte sur l'ancienne plateforme et que vous souhaitez créer un compte pour la toute première fois. Donc vous vous rendez sur la page de connexion, en passant par exemple par le site internet Opcodezy. Donc via le site internet Opcodezy, vous avez la possibilité d'accéder, directement, hem, au portail. Donc je vais vous montrer comment ça se configure. Vous faites, me connecter à mon espace et vous cliquez sur, mon compte de Zi ici et une fois que vous cliquez, vous arrivez sur la page, de connexion, au portail. Donc, quand vous êtes sur la page de connexion, en tant que nouvel utilisateur n'ayant jamais eu de compte sur l'ancienne plateforme, pour vous créer un compte, il faut que vous cliquiez sur «Je crée mon compte». Mmh. Donc, petit test, je ne suis pas un robot. Vous indiquez votre adresse mail. Voilà, ce qui fait que pour les personnes qui n'ont pas reçu de mail de connexion ou qui ne sont pas référencées, qui n'auraient pas répondu à notre enquête, vous n'avez pas de compte. Vous allez procéder de cette manière Mmh. pour faire votre création de compte. Voilà et ça concerne autant les entreprises que les prestataires, Tout donc utilisateur, tout utilisateur. exactement. Voilà et du coup, sur ce formulaire de création de compte, moi là, pour le coup, j'ai commencé par, remplir mon adresse mail, mais j'aurais bien pu commencer par, mes informations. Il n'y a pas d'ordre prédéfini à part, pour, la dernière, jauge. Du coup, vous devez, remplir, avant l'étape sur l'entreprise. Donc, c'est cette étape. Il faut indiquer, votre entreprise ici et votre site plus bas pour pouvoir, ensuite, demander les rôles que vous souhaitez avoir sur, les entreprises que vous avez indiquées à l'étape «Mon entreprise». Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, pardon. Voilà. Donc là, ici, j'ai indiqué, dans un premier temps, la société, donc au niveau sirène. Donc là, j'ai fait le choix de saisir, la raison sociale, mais j'aurais pu aussi, saisir le sirène. Une fois que c'est fait, je choisis dans la liste déroulante et il s'ajoute directement, au champ «Rechercher votre entreprise». Ensuite, je viens sélectionner, l'établissement.
sur lequel je souhaite être habilité. Donc je clique sur la liste déroulante, mais c'est le même principe, je peux taper le SIRET ou la raison sociale de l'établissement. Donc là, je clique sur la flèche, je choisis l'établissement et pour passer à l'étape suivante et donc valider l'étape sur laquelle, je suis, je clique soit sur le bouton en bas de page, soit, je passe tout simplement à une autre étape, via, le système de jauge à gauche, du formulaire. Donc voilà. Et là, je passe à l'étape mes informations. Donc il faut absolument remplir tous les champs avec un astérix rouge. Donc sinon, votre jauge, elle ne sera pas, à 100 remplie. Donc je vais vous faire, la démonstration. Donc là, je passe à une autre étape, ce qui va permettre d'enregistrer les informations que j'ai saisies, à l'étape mes informations. Mais il manque, comme vous pouvez le voir, des informations obligatoires. Donc quand je passe à une autre étape, il a bien pris en compte ma saisie, mais comme je n'ai pas complété toutes les informations obligatoires, la jauge ne s'est pas, complètement remplie. Donc il faut que je vienne, terminer ma saisie des champs obligatoires. Donc maintenant c'est fait et quand je vais passer à l'étape suivante, la jauge est complètement remplie. C'est vraiment important d'avoir toutes les jauges remplies car c'est ce qui va permettre à la fin, d'avoir le bouton «Demander, mon compte», de voir le bouton «Demander mon compte» s'activer. Donc là, je suis à l'étape habilitation souhaitée. Donc l'entreprise que j'ai choisie, à l'étape mon entreprise, c'est bien, ajouté, dans le bloc, dans le bloc, d'établissements concernés. Donc là, j'ai juste à venir, enrichir le champ rôle. Donc admettons, moi, je vais être administrateur de l'établissement. Je choisis ce rôle et par contre ici, on ne peut pas aller plus loin, il n'y a plus d'autres choses, donc j'ai juste à valider le bouton en bas du formulaire. Et une fois que c'est fait, donc le bouton s'est activé car toutes mes jauges sont, à 100 remplies et maintenant je peux, transmettre ma demande de création de compte. Donc une fois que je clique, j'ai cette popine qui s'affiche. Donc cette popine, elle m'indique que mon compte a bien été créé, qu'un mail vient de m'être envoyé et qu'il contient, un lien, valable 1 heure et dans ce lien, en fait, c'est le lien qui me permettra de, créer mon mot de passe pour accéder ensuite au portail. Si je dépasse le délai d'1 heure, il y a un autre lien qui me permet en fait de faire le renvoi d'un nouveau lien. Donc, ne vous inquiétez pas si vous dépassez le délai d'1 heure, ça ne vous portera pas préjudice. Isabelle, on t'entend pas? Il est possible de changer les j'ai vu on voyait sur le chat quelques questions. Il est possible de changer de compte administrateur, d'attribuer le rôle administrateur à un autre administrateur société. Donc celui qui a le rôle administrateur société peut créer un autre administrateur société sur la même société en lui affectant les droits. Par contre, s'il s'agit d'une personne qui n'est plus dans l'entreprise, qui n'est plus parmi vous et qu'il n'y a pas eu d'autre compte créé, là, vous devez revenir vers nous avec une demande de façon à ce que nous fassions le nécessaire pour créer ce nouveau compte administrateur. Alors, pour récapituler, la création de compte, c'est quand il y a une demande de création de compte. Alors, pas pour récapituler, pardon, là, nous avons vu oui, pardon. Pour récapituler, nous avons l'administrateur existe déjà, c'est bien vous, en tant qu'utilisateur ayant le rôle administrateur, qui va recevoir les notifications de demande de compte. Et vous allez dans mes utilisateurs, comme vous venez de le voir, pour aller valider les comptes. Par contre, ce que nous avons évoqué dans le cadre d'un compte administrateur qui n'existe pas, c'est Opco2i qui reçoit la demande et c'est la région en charge enfin, dans la relation de l'entreprise ou le service référentiel chez nous pour les prestataires qui va valider la demande de compte administrateur, sachant que ce n'est pas parce qu'on nous demande c'est moi l'administrateur qu'on dit oui. Normalement, on se renseigne aussi un petit peu pour voir si c'est bien cohérent, puisque nous avons quand même à faire attention aux accès qui sont donnés. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes complètement autonome. Alors, normalement, dans tous les cas, que ce soit par
ça passe par l'administrateur qui valide le compte ou que ce soit par Opco2i qui valide le compte administrateur, l'utilisateur concerné reçoit un mail de confirmation de compte et vous l'avez vu, dans la démonstration, il suffit ensuite d'aller, se connecter, de passer par la partie, gérer les mots de passe et de changer mot de passe et de se connecter. Ensuite, vous avez la deuxième possibilité, une possibilité, que l'on peut croiser aussi, c'est que vous êtes une nouvelle société. Donc soit une entreprise qui n'était pas référencée qui n'est pas dans notre référentiel aujourd'hui et qui nous rejoint, soit, un prestataire qui n'était pas encore mobilisé par, l'une de nos entreprises et donc, vous rentrez dans notre référentiel. Alors quand je dis prestataire, c'est aussi, toujours pareil, soyons bien clairs, CFA, organisme de formation, prestataire, hein, nous n'avons pas de restrictions sur le sujet. Oui, c'est très important, je me permets d'insister. Nous avons opté pour la notion d'utilisateur du portail, ça veut dire que peu importe qui se connecte, pour nous, c'est un utilisateur. Et quand il se connecte, à ce moment-là, comme vous l'avez peut-être compris et vous l'avez associé maintenant, c'est qu'il rentre dans un cadre. Il est ou entreprise ou prestataire. Et parmi ces prestataires, nous avons des petites nuances aussi parce qu'il est spécialiste, vous êtes spécialiste de l'alternance, vous êtes CFA par exemple, et vous restez un utilisateur avec des spécificités qui vont se retrouver sur un certain nombre, comment dire, sur certaines fonctionnalités ou sur certaines restitutions, vous aurez vos spécificités d'environnement, d'activité, de l'activité de votre société en tant que telle. Alors, vous n'existez pas, bienvenue donc dans notre environnement puisque vous nous rejoignez. Ce n'est pas connu d'Opco2i et dans ces cas-là, vous êtes toujours pareil depuis la page de connexion. La société va faire la demande de création de compte. Elle va aussi compléter la demande de création de mon entreprise. Cécilia vient de vous montrer la création de compte, mais il y a aussi la possibilité de dire je ne suis pas référencé, donc je veux créer mon entreprise. Et là, nous demandons un certain nombre d'informations, dont le CABIS. Et ensuite, il suffit de transmettre les demandes. Et d'ailleurs, pour ceux qui commencent à manipuler, ben, vous avez compris le principe. Quand tous les champs, les blocs d'informations sont remplis, la possibilité de transmettre la demande est possible. Et alors, à ce moment-là, on se retrouve dans une logique où c'est le service référentiel d'Opco2i qui reçoit les demandes, qui va créer la société pour laquelle nous avons une demande et qui valide la demande de création de compte. Voilà, donc nous sommes bien dans cette logique-là. Et à partir de là, ben, le premier compte qu'on va créer, toujours pareil, on va faire en sorte que ce soit le compte administrateur pour que vous ayez aussi à nouveau votre autonomie. Je veux bien, Cécilia, si tu veux montrer comment ça se passe pour une nouvelle société. Cécilia, Pardon, on m'entendait pas. voilà. Je vous partage mon écran tout de suite. Alors, tac, voilà. Alors juste, avant de poursuivre, lorsque, je reviens sur la validation des comptes, par l'administrateur. Du coup, enfin, on a fait la création d'un compte ensemble et du coup, lorsque, l'administrateur, société ou établissement, selon les cas, va se connecter à son compte, il va avoir, des notifications, donc il pourra voir, via la cloche ici ou, sur le tableau de bord ici. Lorsqu'il cliquera, il, verra, qu'il a une demande de création de compte sur son périmètre. Donc c'est la création de compte que l'on a fait ensemble tout à l'heure, donc de madame Jean, Cécilia et du coup, il pourra cliquer sur «Valider l'utilisateur» pour accéder directement, à l'utilisateur qu'il doit valider. Ou sinon, directement comme tout à l'heure, je vous ai montré via «Mes utilisateurs», il aura, la liste de ses utilisateurs. La petite différence, c'est qu'ici, en cliquant sur «Valider, l'utilisateur», il arrivera directement sur la page de tous ses utilisateurs qu'il doit valider. Donc il en a d'autres, et il verra
tous les utilisateurs avec le statut à valider. Donc il ira cliquer, sur, un détail, utilisateur. Il verra «Nouveau profil à valider» et plus bas dans la page, dans la partie «Mes habilitations», il y a bien une habilitation, en attente de validation. Donc il faudra qu'il clique sur «Valider» ou «Refuser» selon, les cas et par exemple, s'il clique sur «Valider», on lui demande confirmation, il confirme et l'utilisateur sort de la liste car, là, le filtre est bien sur les utilisateurs à valider. Par contre, si on va sur, tous les utilisateurs, il pourra retrouver, l'utilisateur qui vient de valider, donc c'est là, madame Jean, qu'on a créé tout à l'heure, et bien actif, à présent et aussi son rôle sur le périmètre, qu'elle a demandé, lors de la création de compte. À présent, je vais vous montrer, comment, se passe la création de compte pour une nouvelle entreprise, donc autant, de notre périmètre à nous, Codezy ou, un prestataire. C'est, le même système que tout à l'heure via «Je crée mon compte». Donc on passe le petit, enfin, le petit case à cocher «Je ne suis pas un robot». On arrive sur le formulaire, de demande de création de compte. Donc je peux remplir, tout comme tout à l'heure, c'est exactement le même système. C'est, la petite différence, ça va être à l'étape «Mon entreprise». Donc comme, c'est une entreprise, qui n'est pas encore, dans le périmètre Codevis ni un prestataire connu, dans notre référentiel, quand il va taper, le nom de son organisme, il ne remontera pas ici dans la liste déroulante. Donc ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est cliquer sur «Demander la création de mon entreprise». Donc là, j'ai cliqué, j'ai le formulaire d'enregistrement de ma société qui s'ouvre. Donc, il y a 2 parties, 2 grandes parties. Donc une partie information sur la société ici et ensuite une seconde partie, concernant l'établissement. Donc je vais vous expliquer un petit peu la partie sur la société. Donc dans un premier temps, il faudra préciser le rôle de la société. Donc si vous êtes une entreprise du, périmètre OPCO2I ou si vous êtes, un prestataire de formation ou, un autre type, de prestataire. En tous les cas, il faudra, bien, indiquer, quel est le rôle de votre société, car c'est un champ obligatoire et nous aussi, ça nous permet après, par la suite de pouvoir, valider votre création de compte en bonne et due forme. Donc là, je vais, cocher que je suis une entreprise, d'une des branches OPCO2I. Donc, on va mettre une raison sociale juste pour le test. J'indique, mon SIREN, l'effectif. En fait, il faut bien remplir tous les champs qui sont obligatoires. On revient un peu au même système qu'on avait tout à l'heure dans le formulaire, remplir les champs obligatoires, pour permettre la validation, du formulaire à la fin. Donc, Annie et là, on va mettre voilà, donc là, j'ai rempli tous les champs obligatoires, de la partie information sur la société et à présent, je vais venir compléter tous les champs obligatoires de la partie, établissement. Donc là, j'ajoute mon SIRET pardon, heu, la raison sociale, de l'établissement, l'adresse et la ville. Voilà. J'ai le choix d'indiquer si c'est, un établissement siège ou non. Donc si c'est une création, normalement, si vous indiquez l'établissement, ici, si c'est une création de société et que vous n'êtes pas connu chez nous, généralement, vous êtes enfin, c'est l'établissement siège que vous allez créer dans cette partie, et ensuite vous choisissez, la branche. Moi, c'est un peu du hasard, et le cabis que vous souhaitez mettre. Donc là, on va mettre, un document de test. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire et ensuite, une fois que c'est fait, vous, cliquez sur, le bouton, sauvegarder et ça vous indique que, la demande de création, a bien été prise en compte et elle est envoyée directement à notre service référentiel qui se chargera ensuite de faire le nécessaire, donc d'ajouter, votre société, dans notre périmètre, prendre contact avec vous si besoin, pour d'autres informations complémentaires.
ça vous bloque pas en tous les cas dans la création de votre compte. Donc vous pouvez poursuivre votre saisie. Donc là, je vais cocher, sur la petite croix ici pour fermer la pop-in et vous pouvez voir que, la société que nous avons créée ensemble s'est ajoutée, au champ, «Rechercher votre entreprise», donc ici au niveau sirène et ensuite sur «Sélectionner votre site», j'ai bien, la raison sociale et le siret que j'ai indiqué dans la partie, information sur l'établissement. Donc si je change d'étape, on peut voir que, j'ai complètement, validé l'étape «Mon entreprise», même si c'était une création, d'une nouvelle société, ça ne m'a pas bloqué, dans la création de mon compte et ensuite, il faudra faire comme tout à l'heure, donc on va pas recommencer, ici, mais compléter toutes les jauges, pour permettre au bouton «Demander mon compte» de s'activer et ensuite, de recevoir les différents liens pour créer votre mot de passe et accéder au portail. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour, de la création des comptes, alors certains ont a priori, eu quelques difficultés, peut-être que certains sont en attente de résolution donc ben, nous prenons, si vous avez laissé votre nom, nous allons regarder, ensuite pour essayer de vous débloquer les situations quand même le plus rapidement possible. Maintenant, une fois nous avons, abordé la création des comptes, vous avez l'administrateur, vous êtes tous dotés d'un administrateur. Alors, sur les comptes génériques, c'est vraiment très important que vous intégriez, vous pourrez revisualiser le webinaire si vous voulez, mais très important d'aller vers une création de compte par utilisateur. Et donc là, nous allons pouvoir aborder le sujet gestion des utilisateurs pour justement vous simplifier la vie et vous donner le plus de souplesse possible parce que gérer des utilisateurs, c'est plus souple que d'avoir une adresse unique, une adresse la même pour tous parce que effectivement par mail, une liste de distribution, une adresse unique, ça peut, ça peut être intéressant quand il y a plusieurs personnes derrière et que l'on veut faire, ne pas donner individuellement les personnes dans le cas d'échanges par mail, mais dans le cas d'un outil de travail, c'est comme une application de gestion, une application normale. Vous créez des comptes utilisateurs. Ils peuvent avoir une durée déterminée ou indéterminée et vous gérez vos comptes de façon à ce que vous assuriez la traçabilité quand il y a un problème. Et j'insiste bien aussi sur le fait que si vous avez créé un compte utilisateur qui est le rôle administrateur société ou administrateur établissement, si vous avez plusieurs utilisateurs, si vous donnez ce même compte à plusieurs utilisateurs à qui vous voulez restreindre les droits d'accès, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Ils bénéficieront de l'ensemble des droits de l'administrateur du compte qu'ils utilisent. Donc, soyez très vigilants. C'est une recommandation que nous tenons à vous faire sur l'utilisation de cette plateforme. Donc, l'administrateur gère les rôles dans mes utilisateurs, ajoute ou modifie plusieurs utilisateurs. Et dans ces cas-là, c'est pareil, l'utilisateur est notifié lorsque une modification ou en tout cas toute une action est faite sur son compte. Donc, comme à nouveau, c'est très important, une notification dans l'espace de l'utilisateur pour savoir qu'une habilitation a été modifiée de son côté. Sur le profil, donc chacun dispose d'un compte, chacun peut aller voir son profil et vous allez voir dans la démonstration que nous avons la possibilité en tant qu'utilisateur de modifier un certain nombre d'éléments qui nous concernent. Donc, puisque ce profil va être divisé, cette fiche est divisée en deux parties. Donc, ça veut dire que on est bien d'accord que quel que soit son rôle, l'utilisateur va pouvoir modifier ses informations générales, propres, c'est personnel. Donc, si son adresse mail change, il peut. Et c'est aussi là qu'il accède à modifier son mot de passe s'il souhaite le faire par ici et ne pas passer par la page de connexion. Et puis, vous avez les habilitations. Et là, dans la fiche de mon profil, je peux faire des demandes de modification d'une habilitation ou des demandes d'ajout d'habilitation. Mais par contre, sur cette partie-là de la fiche, les informations sont poussées, la demande arrive dans l'espace de l'administrateur qui, lui, va pouvoir valider les demandes d'habilitation ou bien
enfin, on va pouvoir demander faire répondre à la demande. Voilà, donc nous, ce que nous prévoyons, c'est quand même une information parce que quand, c'est très difficile pour un utilisateur quand il fait une demande de savoir, enfin aujourd'hui il ne le sait pas d'ailleurs, qui est l'administrateur, qui est son administrateur. Donc ça, c'est une évolution que nous ferons et ça nous permettront d'afficher soit la demande de création, soit l'habilitation, de savoir qui est administrateur de façon à pouvoir, échanger plus facilement avec son administrateur. Alors concrètement, ça donne quoi? Heu, alors concrètement, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Alors j'ai repris, l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure ensemble pour pouvoir vous montrer, comment ça se présente, dans son portail une fois qu'il se connecte. Donc, je vais mettre le mot de passe. Donc ça, c'est première connexion, donc la les validations il doit valider les conditions, générales d'utilisation, accepter. Là, il y a la vidéo, que l'on a mis pour vous présenter le portail. Vous pouvez la regarder ou fermer et une fois que c'est D'ailleurs, fait, cette vidéo, elle récapitule bien aussi les voilà, fonctionnalités du portail, donc si vous avez l'occasion, 2 voilà, petites minutes. et vous pouvez la retrouver aussi sur le tableau de bord ici. Donc ensuite, là, je me connecte pour la première fois. Mon compte a déjà été validé, donc lorsque je vais dans mon profil, je vois que mon compte est actif. Mon habilitation que j'ai demandée lors de la création, donc à être administrateur établissement, a été aussi, validée. Mais admettons que moi, je souhaite être finalement administrateur société, via mon profil, je peux demander, du coup à être habilité sur, davantage, de périmètres. Du coup, il faut que je, prenne le SIRET ou aussi je peux prendre la raison sociale, hein. Moi, je vais prendre le SIREN. Je vais aller l'ajouter ici et je retrouve bien, les différentes entités, du Sirène. Je sélectionne et dans la liste déroulante des rôles, je retrouve les rôles, que, l'on avait tout à l'heure lors de la création de la création de compte, pardon, à l'étape, habilitation. Donc on avait l'entité exactement pareil et on avait le champ rôle. Donc j'avais choisi administrateur de l'établissement, mais bon, une chose en entraînant une autre, maintenant je souhaite être administrateur du compte société. Donc je choisis ce rôle. Je peux indiquer, ici les raisons, de cette demande. Donc, là je vais mettre que c'est en test, hein, et je vais, cliquer sur enregistrer. Ma demande, que vous voyez à l'écran sera envoyée, à l'administrateur société, donc, de ma société, de mon périmètre ou à tout autre administrateur société uniquement, car, je demande vraiment le rôle le plus élevé, on va dire, hiérarchiquement, oui. Et du coup, ils recevront, ma demande. Donc on va aller regarder ça ensemble. Donc là, j'enregistre. Là, on me confirme bien que, ma demande d'habilitation a été transmise à l'administrateur de mon entreprise. Donc c'est parfait, je ferme. Je peux, aller voir dans mon profil et voir que bien que j'ai, le rôle administrateur de l'établissement, le rôle administrateur du compte société, je peux le voir sur mon profil, mais il est en attente de validation. Donc c'est normal. Là, on va aller sur, le compte, administrateur, sur, cette société pour voir comment ça se présente. Donc lorsque je fais me connecter, on peut voir qu'il y a des notifications. Donc je clique. Donc là, c'est la notification de tout à l'heure lorsque, on a fait la création du compte de madame Jean. Donc là, on peut voir que, aussi, il y a une nouvelle notification qui est arrivée à l'administrateur société, qui lui indique que madame Jean souhaite étendre, ses accès. Donc elle a demandé un complément d'habilitation, et vous avez aussi dans la notification le motif. Donc vous pouvez cliquer directement sur «Confirmer les habilitations». Donc en cliquant, vous arrivez directement sur la page, des utilisateurs. Là, vous voyez que madame Jean, malgré que tout à l'heure elle était active, parce qu'on avait validé la création de son compte et son rôle ensemble, elle est repassée à valider. Donc au clic,
son compte est actif est toujours actif, parce qu'elle a toujours une habilitation active sur, ce périmètre-là. Mais par contre, elle, elle a une nouvelle habilitation à valider. C'est pour ça qu'il y a écrit habilitation à valider. Lorsque vous cliquez, vous allez directement dessus. Donc, là, en tant qu'administrateur société, je peux, en cochant ici, enfin c'est par défaut coché, hein, mais vous pouvez décocher par exemple, en cochant en tout cas, vous pouvez, valider en cliquant sur, appliquer ou si vous le souhaitez, refuser et cliquer sur appliquer. Donc admettons là, je décide de, valider. Donc je laisse par défaut comme c'était en fait et je viens juste cliquer sur, appliquer et quand je pars et je reviens, voilà, là on voit, l'habilitation, du compte société qui est active sur le périmètre, du Sirène à présent et en tant qu'administrateur société. Là, administrateur établissement, il reste par défaut pour le moment. On fera certainement des évolutions, mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir supprimer, car ça fait en fait doublon, quelque part, car, par défaut, en étant administrateur société, elle est forcément administrateur sur cet établissement-là. Donc là, je supprime comme ça, mon utilisateur, quand il ira consulter son détail à lui de ses habilitations, il verra qu'il a qu'une seule habilitation sur l'ensemble, du, Sirène, donc de tous les sirettes de ce périmètre. Alors justement, ce qu'on peut expliquer, c'est que pour les utilisateurs, pour les entreprises et pour lesquelles nous avons créé les utilisateurs automatiquement à partir de l'ancienne plateforme, le fonctionnement était différent puisque vous aviez un accès par SIRET, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec une liste assez longue d'habilitations pour certaines personnes, donc même voire 4-5 pages. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est dans le cadre où, ben, justement, par rapport à ce que Cécilia vient de dire, ben, créer le compte au niveau de la société. Si la personne, l'utilisateur, a finalement un accès par établissement et qu'il corresponde à un sirène dans sa globalité, donc c'est plutôt créer un compte avec un rôle sur le sirène et supprimer tous les sirènes en dessous puisque ça peut être assez fastidieux pour certains utilisateurs d'avoir une liste, une très longue liste d'habilitations, parce que quand on a créé, c'est une transcription, mais pas un réajustement par sirène. Voilà, donc ça, c'est aussi une possibilité que vous avez de faire pour simplifier et limiter la liste des habitations, comme vient de vous le montrer et vous l'expliquer, Cécilia. Voilà et alors juste pour finir sur, la liste de vos utilisateurs, du coup, en tant qu'administrateur, vous avez aussi la possibilité en fait de, désactiver un profil, de le modifier. Donc si vous souhaitez désactiver, il ne pourra plus se connecter, en tout cas sur le périmètre, que vous souhaitez, non, même carrément plus se connecter, normalement au portail et lorsque vous faites modifier vous arrivez directement sur le détail de l'utilisateur, mais en modification, hein. Vous pouvez sinon juste cliquer sur le détail et cliquer sur modifier, donc et modifier ses informations. Par contre, l'utilisateur, si vous modifiez des informations comme son adresse email par exemple, lui, il recevra, un mail lui demandant de valider la nouvelle adresse email, et il sera notifié aussi, dans son espace que des informations le concernant, ont été, modifiées. Voilà, alors effectivement, vous avez de la souplesse et cette souplesse, elle nécessite finalement en échange un temps d'adaptation de votre côté pour pouvoir comprendre, appréhender le sujet de gestion des comptes. Donc, vos interlocuteurs habituels sont aussi à votre disposition pour vous expliquer s'il y avait besoin. Et puis, vous avez surtout les replays qui vont être à votre disposition pour regarder à nouveau cette partie de la gestion des comptes. Mais effectivement, un temps peut-être d'adaptation peut être nécessaire, ou en tout cas de manipulation pour bien comprendre. Les demandes de modification pour l'administrateur, toutes les demandes de l'administrateur arrivent bien dans son espace sous forme de notification. Aujourd'hui, l'administrateur ne reçoit pas de mail, de message dans sa adresse mail lui indiquant qu'il a des demandes de création de compte ou de modification d'habilitation. Donc effectivement, ça va nécessiter dans un premier temps de vous connecter de temps en temps. Ça, ce sont des choses auxquelles nous réfléchissons
pour peut-être, vous envoyer, un mail, récapitulatif car si, vous devez recevoir un mail à chaque demande ou de modification, ça peut être assez lourd pour, un certain nombre d'utilisateurs. Donc pour le moment, nous sommes restés dans le cadre d'une notification, dans votre espace. Cécilia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est tout, pour cette OK. partie pour moi. C'est parfait. Alors, nous avons fait le tour, de la création des comptes, la gestion des utilisateurs et dans ce cadre-là, vous avez déjà abordé la rubrique «Mon entreprise». La rubrique «Mon entreprise», dans la mesure où vous êtes, aussi, selon vos habilitations bien sûr, elle va vous permettre aussi, d'autres choses, d'agir sur d'autres éléments clés importants. Donc en l'occurrence, d'agir sur, des établissements. Donc, quand vous êtes administrateur société, vous allez pouvoir agir sur les établissements, donc peut-être modifier, rendre inactif un établissement. Quand il est inactif, et ça vous le verrez, il ne disparaît pas de votre liste, mais en tout cas la manipulation est faite et de notre côté, au service référentiel, nous récupérons les informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la modification que vous allez faire sur un SIRET, par exemple, vous mettez le statut de la fiche en attente de validation, ce qui fait que ça suspend l'utilisation de ce SIRET sur le portail, dans votre espace, jusqu'à la validation par l'OPCO. Donc là, c'est pareil, nous sommes en train de faire des adaptations pour que sur une partie le statut passe en attente de validation uniquement sur la modification d'éléments clés. Sur les autres, ne plus avoir ce statut qui se met en attente de validation. Donc ça, ce sont pour certains qui ont déjà été confrontés à ça, c'est une évolution que nous sommes en train de préparer de notre côté. Et puis, vous avez aussi un autre onglet qui concerne mes salariés. Et là, vous avez la liste de vos salariés, que vous les ayez, de la liste de vos salariés. Mais par contre, ça, c'est réservé au côté entreprise. Vous, utilisateurs de prestataires, vous n'avez pas accès à cet espace salarié. Vous êtes comme nous, les collaborateurs d'Occo2I, nous n'accédons pas à cette rubrique salariée RGPD, vous comprendrez. Et par contre, nous avons accès, vous, donc prestataires comme nous, Opco2I, à l'information du stagiaire quand il est embarqué dans une demande de financement. Voilà. Et puis, il y a aussi toujours pour les entreprises aujourd'hui la rubrique, l'onglet Mes imports, qui permet d'avoir l'historique parce qu'il y a aussi la possibilité d'importer ses salariés quand il y en a beaucoup. Vous pouvez et donc de disposer. Donc pour cela, il faut disposer de l'habilitation import. C'est donc soit le rôle administrateur. Donc si j'ai rôle administrateur société, je peux importer des données sur l'ensemble des sirènes concernées. Si je suis habilité administrateur établissement, je ne peux le faire que sur les établissements qui me concernent. Donc, on est bien aussi dans un cadre, vous voyez, toujours périmètre, habilitation, niveau de responsabilité. Bon, vous avez tout ça à votre disposition. Et enfin, vous avez aussi un onglet, et là, c'est entreprise et prestataire, les coordonnées bancaires pour visualiser vos coordonnées. Donc, aujourd'hui, vous les visualisez. C'est pareil, dans quelques temps, d'ici quelques temps, alors je ne peux pas vous promettre, vous dire encore exactement quand, mais nous allons aussi travailler pour que vous puissiez les modifier aussi en ligne. Toujours pareil, nous sommes bien dans une logique que cette plateforme, elle a un certain nombre de fonctionnalités aujourd'hui, mais elle devient de plus en plus le canal d'échange principal entre vous et nous, bien sûr en complément de toute la relation de proximité que vous pouvez avoir déjà et très, très affirmée avec nos régions. Mais là, on est dans l'échange vraiment de l'information administrative, de partage sur l'ensemble de ces informations. Alors concrètement, ben, juste pour voir comment ça se passe sur la plateforme. Oui, alors je reprends la main. Avant de poursuivre sur, enfin, si vous permettez, avant de poursuivre sur, la partie de mon entreprise, heu, je voulais juste revenir rapidement sur, la partie, mes utilisateurs. Lorsque, vous êtes administrateur, vous avez la possibilité aussi d'ajouter un utilisateur. Donc vous avez, le bouton ici.
Uniquement, je souligne bien cette condition, c'est d'être administrateur. Donc, lorsque vous êtes administrateur sur un périmètre société ou, établissement, vous pouvez, accéder à ce bouton et lorsque vous cliquez sur «Ajouter un utilisateur», vous vous retrouvez sur un formulaire et vous pouvez, créer l'utilisateur, de votre choix sur le périmètre, su ou les périmètres sur lesquels vous êtes habilité vous-même. Donc, vous n'aurez pas, la possibilité d'ajouter des utilisateurs sur, un SIRET par exemple sur lequel vous-même vous n'êtes pas habilité. Et vous remplissez toutes les étapes. C'est comme tout à l'heure, lors de la création d'un compte, c'est le même système de jauge, avec l'étape information personnelle, l'étape, information de connexion avec l'email qui servira lors de la connexion et bien sûr l'étape habilitation où, vous pourrez, attribuer à votre, utilisateur le rôle de votre choix, parmi, la liste, les rôles présents parmi la liste, déroulante. Du coup, quand vous choisirez tout le rôle pardon et que tous les champs seront, complétés, votre bouton «Créer l'utilisateur» ici va s'activer en bleu et vous pourrez cliquer dessus afin d'ajouter l'utilisateur. Dans ce cas, il n'y aura pas de validation de compte à faire de votre côté. Par contre, votre, utilisateur, grâce au mail que vous avez indiqué à l'étape information de connexion, il va recevoir, un mail lui indiquant qu'un compte lui a été créé sur la plateforme et qu'il doit, à présent créer son mot de passe pour pouvoir accéder, au portail. Pour, Voilà, vas-y. pardon. Non, pardon. Non, j'allais poursuivre du coup, sur, la Vas-y, partie, mon entreprise. vas-y. Du coup, en tant qu'administrateur société ou même en tant que, utilisateur, vous avez accès à la partie mon entreprise, mais pas forcément à tous les onglets, ici, présents à l'écran. Donc là, moi je suis connectée avec un utilisateur qui est administrateur société, donc j'ai accès à tous les onglets, mais selon, le rôle, qui vous est attribué, vous aurez, accès ou non à ces éléments, en onglet ici. Mais en tous les cas, pour les données, entreprises, tous les utilisateurs peuvent consulter, au moins la liste, des sociétés, même, des entreprises pardon, même s'ils ne sont pas, habilités, sur, tous les SIRET de la société. Par exemple, si j'avais été habilitée que sur, cet établissement, j'aurais pu voir tous les établissements, du SIREN, et aller consulter tous les établissements, sans restriction. Par contre, là où il y aura une restriction, c'est par exemple si, moi je suis, un utilisateur, par exemple gestionnaire, je veux juste consulter, je ne pourrais pas, modifier comme ici en tant qu'administrateur société. Si je modifie par contre, une fiche établissement, il faut savoir que pour l'instant, vous n'avez plus la possibilité de sélectionner cet établissement, dans une demande. Donc c'est temporaire, on est en train de faire des améliorations pour que ça ne soit pas le cas, pour tous les champs modifiés. Mais, pour l'instant, si vous faites une modification, faites-le, après avoir, fait votre demande, car, l'établissement en fait, il passera en statut, en attente de validation. Donc je vais vous montrer à l'écran comment ça se présente. Donc là, j'ai rajouté juste une lettre. Je fais enregistrer, je il y a des champs obligatoires à remplir. Voilà et normalement je vais pouvoir enregistrer. Donc voilà, mon établissement, j'ai changé quelques éléments et du coup mon établissement est passé en attente de validation. Mmh. Cette, demande de modification, elle est envoyée à notre service référentiel et c'est eux qui feront le nécessaire, pour, du coup, bien prendre en compte les demandes de modification que vous avez, demandées, et dès que ça sera fait, l'établissement repassera en statut actif. Mais, quand il a ce statut en attente de validation, c'est vrai que, il n'est pas, sélectionnable pour le moment, en tous les cas, dans une demande. Donc, il faut ouais, faudrait faire bien attention à ça, si vous avez besoin de faire une des demandes, surtout là, avec la période d'apprentissage qui a commencé. Ensuite, vous avez accès aussi à l'ajout, d'un établissement en tant qu'administrateur société là uniquement, parce que vraiment vous êtes, du coup, sur tout le périmètre, Sirène. Du coup, vous avez cette possibilité d'ajouter un établissement. Mais si vous êtes administrateur, par exemple, établissement, vous ne pouvez pas ajouter un établissement. Ou si vous êtes un autre utilisateur aussi, vous ne pouvez pas ajouter, un établissement. Lorsque vous cliquez, sur ajouter un établissement, on revient un peu, sur le même système de tout à l'heure de jauge. Donc il faut remplir tous les champs,
indiqué comme étant obligatoire avec un astérix rouge et une fois que c'est fait, la jauge se remplit à 100. Si vous ne remplissez que partiellement les informations obligatoires, heu, vous n'aurez une jauge remplie que partiellement, en fonction du nombre d'informations que vous aurez remplies. Et une fois que toutes les jauges sont 100 remplies, vous avez le bouton «Demander la création de cet établissement» qui s'active. Vous pourrez ensuite cliquer dessus et cette demande de création de société d'établissement ira directement, à notre, service, référentiel qui se chargera, de faire, toutes les, vérifications, nécessaires et activera du coup, votre établissement que vous verrez apparaître ici. Lorsque vous ajoutez un établissement, idem que lors de la modification, il passe en attente de validation. Vous le voyez dans la liste, vous ne pouvez rien faire, mais vous pouvez uniquement consulter et attendre que, du coup, il s'active, dès que, le service référentiel aura fait le nécessaire. Ensuite, dans la partie Mon entreprise, en tant qu'administrateur société, vous avez accès à Mes salariés. Donc, vous pouvez, consulter la liste des différents salariés, du coup, au niveau société. Uniquement les admins, société ont accès à cet onglet et vous avez aussi les différents, comment dire? Formats d'import, qui sont à votre disposition, autant CSV que Excel, avec le bouton d'import par fichier, l'ajout de salariés, qui se fait aussi par un système de jauge, mais on rentrera plus en détail dans cette partie-là demain, non, la semaine prochaine, pardon et vous avez aussi accès à, Mes rapports. Donc mes rapports, c'est les rapports lorsque vous faites, un import, vous aurez ici, tout, le descriptif des imports que vous avez faits, classés par ordre chronologique, et vous aurez, les différents, rapports d'erreur si, l'import de salarié s'est mal passé, par exemple. Mais, on rentrera plus en détail de ça, demain, la semaine prochaine, pardon. Et enfin, en tant qu'administrateur société, vous avez accès à mes coordonnées bancaires. Donc là, on n'en a pas mis, hein, bien évidemment, mais c'est sur cette page que vous pourrez voir, les coordonnées bancaires que nous avons en notre possession concernant, votre société. Heu, voilà, c'est tout pour moi. Pour, désolée, nous avons dépassé le temps de quelques de une petite dizaine de minutes. Donc nous terminons, sur, la dernière phase. Donc de toute façon, vous venez de faire le tour avec Cécilia dans la présentation. Donc les données salariées, comment ça se passe? Vous allez, pouvoir donc dans ce cadre-là, toujours en ayant, l'habilitation nécessaire, donc ajouter, vous, entreprise, par contre, c'est très limité aux entreprises, d'ajouter, vos salariés et là, vous pouvez le faire soit, bien sûr, en ajoutant unitairement les salariés à l'endroit que vous a montré, Cécilia dans Mon entreprise, mes salariés, ou bien alors, vous pouvez faire un import et ça aussi, vous venez de le voir dans l'onglet, Importer un salarié en utilisant aussi, le format, bien le modèle le métamodèle qui vous est proposé, qui est à votre disposition dans cet espace-là, et la notice qui est accessible dans mes documents. Et puis, c'est aussi bien sûr possible, quand il n'y a pas de création des salariés en amont, eh bien, au moment de la création de la demande, il est possible de créer salarié. Alors, pour faire un lien avec le rôle, si vous avez restreint la gestion du plan, l'utilisateur va faire de la saisie de dossier avec transmission dans le plan et qu'il doit pouvoir créer des salariés, vous allez lui attribuer le rôle gestion intégrale dans la saisie du plan avec transmission. De cette façon, il pourra aussi créer les salariés. Voilà pour le webinaire aujourd'hui, la présentation de l'ensemble des accès. Nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de questions. J'ai vu un sujet, une remarque d'une personne sur l'apparition dans son espace d'un nom de salarié qui ne correspond pas du tout à son environnement. Je vous invite de bien vouloir m'envoyer un message donc à i.debuire@opco2i.fr et puis ou Cécilia, c.tavares@opco2i.fr car il nous faut absolument que nous intervenions extrêmement rapidement pour comprendre ce qu'il a pu se passer, mais ce n'est absolument pas normal. Nous sommes dans un respect dans les règles. Nous avons mis en place un certain nombre de règles très précises qui d'ailleurs contraignent un peu nos usages, comme je l'expliquais tout à l'heure,
en tant qu'utilisateur Opco2i ou en tant que prestataire. Donc, merci de vous signaler, de nous donner de nous donner des informations pour que nous puissions investiguer très, très vite. Nous vous remercions pour votre participation, pour votre présence et toutes les questions que vous nous avez posées. Je réitère l'information donnée au début. Nous prenons toutes les questions, nous préparons les réponses et nous les publierons. Nous les pousserons globalement dans votre espace, dans l'espace Mes documents du portail d'ici la fin de la semaine prochaine, où notre cible, c'est d'être au rendez-vous après le dernier webinaire qui a lieu le 6 juillet. Donc, la fin de la semaine prochaine, nous devons avoir mis à disposition tous les documents. Nous vous souhaitons une très, très bonne journée. Merci pour votre participation, puis à bientôt.